Bonjour, ici Rémi Ribas et donc je vous retrouve pour une petite pastille estivale. Il ne s'agit pas d'un podcast complet mais juste d'une petite enjambée pour me dégourdir les jambes. J'ai réuni le service gériatrie du CHU de Nice à mes côtés, aux premières loges. S'agissant d'une chronique sur mon enfance, la première concernée, j'ai nommé ma mère, donc fait partie de l'audience. La bascule de têtu à petit con a eu lieu vers mes 12-13 ans. J'ai eu une enfance doucereuse dans l'arrière-pays niçois. Pour vous donner une idée, aux dernières élections européennes, dans le patelin où j'ai grandi, on tourne à 36% FN, 15% Coco et 13% Macron. Petit détail savoureux, Dupont-Aignan, 6%, a fait plus que la cigogne de Vauquier à 4%. Participation à 55%. Une lecture de comptoir qui laisserait des ronds de Ricard sur cette chronique nous fait dire que le désinvestissement dans les territoires... Pardon, on parle du terme technique de décentralisation. Irrumator, prater volant, enculeur de mouche en latin. Sur les 40 dernières années, avec des classes d'école qui ferment, les autres qui débordent, des services publics absents, des déserts médicaux, et donc les extrêmes qui remontent, et les gouvernants plaident l'incompréhension qu'il faut faire rempart. Ex orae foutager, foutage de gueule en latin. Oui, je fais une chronique Vatican-friendly. L'ironie d'histoire, c'est qu'aux élections européennes de 1995, la participation étant peu ou prou la même, si tu remplaces Macron par tapis et que tu distribues une part de tarte RPR au restant, tu obtiens à peu près les mêmes résultats. Et cette comparaison Macron-tapis, je l'aime assez, c'est un peu celle de la disruption de la machine médiatique asservie, non d'un gouvernement pas, mais d'un gouvernement par et pour les riches. Comme on dirait un candidat des chiffres et des lettres juif, le compte est bon. Oui, je viens de me refaire les intégrales des inconnus, donc je le place là où je peux. Bref, voilà pour la minute politique, ou les minutes politiques, mais revenons à mon mouton, moi. Mon école de village, 3 classes, 8 niveaux, 54 élèves, 47 crétins, et ou 29 moches et 19 mi-moches. Mais ce qui marche au royaume des borgnes marche aussi au royaume des débiles. J'ai donc eu une enfance d'aristocrate, n'étant ni moche ni con, j'étais dans les 1%. C'était une enfance curieuse et heureuse. Mes livres de chevet, c'était Copain des bois, Copain des rivières. Qu'est-ce que la propriété de Proudhon? Oui, j'ai eu une éducation assez marquée à gauche, comme dirait un moniteur d'auto-école. L'autre gauche. Une enfance de découverte, donc. D'abord, il y a eu mon premier rapport à l'injustice et un certain penchant pour les revendications. J'avais 4 ans quand j'exigea de porter une jupe à l'école, trouvant inacceptable que les filles aient plus d'options que nous, les garçons, pour nous vêtir. Il convient de préciser que ma mère était institutrice dans cette même école, école de village de 2000 habitants, village bleu, bien marine, et à ce jour, pédale est toujours considérée comme de la ponctuation. Mais elle craqua, et donc je vous laisse imaginer le tableau avec ma mère, ouvrant l'école, accueillant les parents, avec un petit travelot de 3 ans à côté d'elle, vêtu d'un magnifique collant bleu canard, d'une jupe tissu provençal et de sandales. Le tableau était magique. Je dois avouer que porter une robe, je le fais maintenant très régulièrement, mais plus par confort que par militantisme. Ensuite, il y a eu mon premier rapport au feu, plus tard, 8-9 ans. Je passais mon temps libre, avec mon associé de l'époque, à fumer des feuilles de chêne séchées parce que ramassées au sol. Oui, nous n'avions pas encore fabriqué un fumoir, je tiens à le préciser. Donc ces dernières étaient roulées dans des feuilles A4 de papier machine, le chlore apportant une saveur toute particulière. Ou encore, je brûlais tout un tas de choses, à commencer par des cordelettes en polyamide. En brûlant, elles laissaient tomber des gouttelettes de matière brûlante et fumante que je réceptionnais sur la peau, entre autres. Ce fut d'ailleurs mes premiers pas dans l'univers du bondage, à 8 ans, discipline que je n'ai plus quittée depuis. Par ailleurs, il y a eu mon premier rapport à la nudité féminine, quand ma mère, encore elle, trouva un jeu de cartes à jouer, avec au dos des dames qui avaient visiblement assez chaud pour négliger de s'habiller et révéler au monde les propriétés climatisantes du lait demi-écrémé puisqu'elles s'en versaient des pleines carafes à même la peau. À ce titre, je les considère comme des pionnières. Essayez le coup du lait demi-écrémé, vous verrez, ça marche. À la suite, violation de propriété, à la suite de laquelle j'ai déposé plainte pour atteinte à la dignité et obstruction à ma justice, l'instruction étant toujours en cours, je ne ferai pas plus de commentaires sur cette affaire. Enfin, il y a eu mon premier rapport aux marques.
J'avais fait la demande à ma mère, couturière de talent à ses heures perdues, de découdre la broderie Levis sur la poitrine d'un polo troué et de le recoudre sur un polo neuf in extenso. Et déjà à l'époque, j'avais l'œil du détail puisque je demanda à ce que les boutons du col engravés Levis soient recousus sur le neuf et qu'ainsi la supercherie soit parfaite. Putain, avec le recul, j'aurais grandi à Levallois-Perret, j'aime autant dire que ma carrière aurait été tout autre. Enfin bon, il s'agit de regrets. Mon école, donc, c'est à travers champs que je coupais pour m'y rendre, vêtu d'un t-shirt Waikiki, troué, acheté dans un vide-grenier. Mais pour être cool dans cette école, un singe sur un t-shirt, ça suffisait. Pour vous donner une idée, le parent le plus cool de cette école avait une Renault Fuego vert pomme, dont la voiture était appareillée comme un adolescent avec une rangée d'énormes anti-brouillard CB sur le pare-choc avant. Et comme un ado toujours, coiffé en pique avec des antennes VHF démesurées sur le toit, donnant au tout un côté Ghostbusters. Et oui, garde champêtre, là où j'ai grandi, c'était un statut social, qui venait avec des privilèges. Celui de coucher avec sa sœur n'en était pas un, mais il le prenait. Ah, ces grandes années. Et puis, tout bascula. La violence, sourde, fit éruption de ma vie. Et elle ne partit plus dès lors. Un soir d'automne, peu après ma rentrée de 6e, année à laquelle je fus exposé au monde extérieur en descendant la vallée pour entrer au collège, la violence aveugle et féroce frappa. Avec mon compère, nous sombrions tous les deux dans une rage inouïe et les boîtes aux lettres de la carrière des Roux en paièrent un lourd tribut. Celle de Monsieur Piochet a commencé en première ligne, elle finit arrachée, laissée pour morte sur le bitume. Ce fut clairement un point de non-retour. La tête blonde, par moments obstinée que j'étais, se transforma en ce que les CPE appellent communément un petit con. Cette violence, j'en ébouillantais quiconque essayait de franchir mes douves. Puis, l'adolescence se finissant, cette violence, je commençais à la focaliser sur des causes. Un coup apprenti ultra dans une faction de supporters de l'OGC Nice. Un coup meneur de grève contre le contrat première embauche. Bon, clairement, j'avais une énorme flemme de réviser mon bac, mais le jour où j'aurai une page Wikipédia sur moi, on en mettra ce détail, enfin, on s'arrange. Me rendant compte que... Alors attention, ça va être assez technique dans la tirade qui suit. Il y a une accumulation de « et » à vous en faire bander André le nôtre. Je me lance. Me rendant compte que cette violence extériorisée, même focalisée, me marginalisait, je décidai de l'intérioriser pour l'appliquer à moi-même. Ainsi, je commençais à me forcer à faire des choses. Me voilà rentrant plein fer dans la vie d'adulte. Le joyeux royaume où les gens se forcent et ils trouvent ça normal. Pire, ils en tirent même une sorte de fierté. Ça commença par faire du sport pour essayer de faire quelque chose du trombone qui me servait de corps. Et quand je dis trombone, je parle bien entendu pas de l'instrument, mais bien de la fourniture de bureau. Je pourrais même dire agrafe à ce rythme-là. Et il en fut de même pour les études. Je devins pas zélé pour autant, mais je fis le nécessaire. Bref, adulte, je devenais. Je rentrais dans le moule, et quel moule? Fac de droit, pull col en V, noué sur les épaules, master en droit financier dans une prestigieuse université anglo-saxonne, petite serviette, Reban, mes amis étaient devenus des Ségolène, des Paul, des Corinne, mais aussi des Nafissatou, puisqu'à l'époque, la diaspora étudiante de classe moyenne venant du continent africain pouvait encore se permettre de venir faire des études en France. Et puis un jour, en étant très bien entouré, j'ai commencé à faire des choses qui m'ont fait vibrer. Comme à l'époque, cramer des trucs sous mon lit ou mettre des jupes. Fast forward, me voilà devant vous, à faire le pitre. Il n'y a pas de chute, ni de morale. C'était juste quelques confessions avec, au final, très peu d'arrangement avec la réalité. Je vous dis à bientôt, mes chéris, pour une autre pastille estivale. On pourrait dire pastille de Vichy, mais vu mon pédigré, plutôt pastille de la commune. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très vite. Bisous mes crapules.